Bonjour, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais vous inviter à le faire, puis nous rentrons dans le vif du sujet. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment recevoir et écrire la vision de Dieu pour ta vie. Donc pour ce faire, nous allons lire dans Habakkuk 2, du verset 2 au verset 3. Là, il est écrit: Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. Donc ici, c'est Dieu qui parle clairement, et il donne une prophétie, il donne une vision et il demande en fait que cette vision-là soit écrite. Donc pour commencer, vous devez savoir clairement que la vision, ça va justement être, comme c'est dit dans le verset, ça va être le but, là où Dieu t'emmène, ça va être la fin, la destination en fait. Donc c'est pour ça ici on dit que la vision, elle parle de la fin. Donc, puisque ça vient de Dieu, ça ne mentira pas. Donc, la vision, c'est pas quelque chose que tu inventes, en tout cas quand tu es enfant de Dieu, que tu dis, ok, Dieu, bon, tu sais, moi, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Hein. Non, c'est Dieu qui donne la vision. Donc, c'est très important de recevoir la vision de Dieu. D'où notre premier point qui va être prier. Oui, prier, passer du temps dans l'intimité avec Dieu afin de pouvoir recevoir la vision. C'est très important. Si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, il te sera difficile, voire impossible en fait d'entendre quoi que ce soit de Dieu. Donc la première étape, c'est que tu dois prier, demander Dieu, pourquoi tu m'as créé? Dieu, où est-ce que tu m'emmènes dans la vie? Tu vas prier et tu vas demander clairement à Dieu de te révéler le but pour lequel tu as été créé, où il veut t'emmener dans la vie. Et c'est justement en priant et en demandant cela à Dieu que Dieu va te le révéler. Maintenant, Dieu peut te révéler cela de plusieurs manières. Donc, il peut te révéler ça. On commence par la parole de Dieu, parce que tout ce que Dieu va te dire ne va pas être contraire à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu va te dire va être en accord avec la parole de Dieu. Donc, c'est très important de développer sa vie de méditation et de parole. Donc, la méditation, c'est lorsque tu vas penser aux écritures que tu as lues afin de recevoir des révélations, afin que Dieu te parle au travers de ce que tu as lu dans la Bible. Donc, c'est très important de développer cette partie de ta vie-là afin que tu puisses réellement recevoir, que tu puisses réellement écouter, entendre Dieu. Donc, c'est très important. Donc, tu vas prier. Et justement, dans la prière, il y a une partie où tu pries, tu demandes, après tu écoutes Dieu. Tu t'arrêtes, tu écoutes Dieu. Donc, ça aussi, ça va t'aider pour écouter Dieu. Maintenant, Dieu peut te révéler aussi la vision qu'il a pour ta vie de plusieurs autres manières, qui vont être les rêves, l'autre type de vision qui va être lorsque Dieu te donne certaines images. Tu peux être éveillé ou assoupi, par exemple. Dieu va te révéler ça. Aussi, il peut aussi te parler de manière audible. Ça arrive, c'est possible. Et il faut noter que Dieu peut utiliser tous ces moyens-là pour te parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Donc, lorsque tu vas prier pour demander à Dieu de te révéler sa vision pour ta vie, donc il sera très important en fait que tu développes cette écoute, que tu fasses attention en fait. Parce que quand tu demandes à Dieu de te parler, il parle. La Bible dit demandez et vous recevrez. Donc Dieu va parler. Souvent Dieu nous parle, c'est que nous n'écoutons pas. Nous sommes tellement distraits en fait. Donc c'est très important quand tu cherches une direction de Dieu, très important que tu mettes tout ce qui est bruit autour de toi sur pause en fait. Parce que parfois le bruit, quand je parle du bruit, je ne parle pas forcément des personnes qui font du bruit autour de toi. Parfois ça va être la télé, parfois ça va être les émissions que tu regardes, parfois ça va être même, je sais pas, peut-être tu parles beaucoup aux gens régulièrement et tu parles trop en fait. En fait, tu n'as pas du temps, tu n'as pas de temps seul où tu peux vraiment écouter Dieu. Donc c'est très, parfois il va falloir mettre pause sur ces trucs-là, prendre du temps à part, écouter Dieu. Parfois même dans certains cas, même tu pourras même prendre un jour ou plusieurs jours de jeûne en fait. Bref, en tout cas, t'aligner en fait de manière à ce que tu puisses recevoir clairement de Dieu. Donc c'est très important. Et là, Dieu va te parler, Dieu va dire ok, voici où je suis en train de t'amener. Donc c'est justement la première étape, recevoir de Dieu. Donc la deuxième étape, ça va justement être écrire. Maintenant, dans écrire là, nous avons plusieurs étapes. Donc, enfin plusieurs parties, si je peux dire. Donc la première partie,
ça va être le où. Donc, le où, c'est-à-dire, c'est vraiment là où Dieu t'amène en général. Par exemple, si Dieu m'appelle à devenir coiffeuse, par exemple, je vais dire, ok, Dieu, voici, Dieu veut que je sois coiffeuse. Voilà, c'est ce que Dieu va faire de ma vie. Dieu va m'utiliser. En fait, Dieu, Dieu m'appelle en fait à devenir coiffeuse. Donc, c'est disons, la fonction. Voilà, c'est la fonction. Si par exemple, Dieu m'appelle, il y a certaines personnes qui peuvent avoir, disons, plusieurs dimensions. Donc, Dieu peut t'appeler à être coiffeuse et peut t'appeler aussi à être, disons, peut-être prédicateur, par exemple. Donc, Dieu m'a appelé à devenir ça et ça. Donc, ça, c'est vraiment bref, tu vois. Donc, tu as une colonne où tu écris le où. Maintenant, il y a des détails, en fait, que Dieu peut te donner. Dieu peut te dire, ok, je t'appelle à devenir coiffeuse pour impacter, par exemple, les robes les robes occidentales, bref, il peut rajouter. Donc, tous ces détails-là, en fait, qui va te donner tout. Tu prends un carnet et tu notes cela. C'est très important, le carnet. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs moyens de communication et tout, plusieurs technologies. Mais moi, je recommande d'écrire parce que quand tu écris sur du papier, en fait, ça te donne une dimension palpable, en fait. Et c'est très important. Et justement, à l'époque où Dieu avait demandé d'écrire et tout, c'était sur des choses physiques, en fait. Là, c'était les tablettes. Donc, je te recommande, même si après tu veux reprendre ça dans un moyen électronique, ce que je recommande aussi, parce que il peut arriver que ton carnet se perde ou je sais pas. Donc, au moins, tu as une version électronique. Tu peux t'envoyer ça par mail. Pour la version électronique, tu peux scanner, prendre en photo ou d'ailleurs réécrire si tu as le temps. Donc, c'est très important. Donc, tu vois, voilà, Dieu m'appelle à devenir ceci, ceci. Et tu ajoutes les détails si tu donnes plus de détails. Maintenant, la deuxième étape après le où va être le pourquoi. Donc, pourquoi en fait est-ce que Dieu m'appelle à devenir ça? Donc, peut-être Dieu t'a révélé que, ok, il y a une certaine catégorie de personnes, par exemple des femmes qui ne connaissent pas leur identité et Dieu veut t'utiliser au travers de la coiffure et de la prédication, par exemple. Et Dieu veut impacter ces personnes-là. Donc, tu auras aussi cette case-là où tu vas écrire pourquoi en fait. Lorsque Dieu va te donner les étapes, le pourquoi en fait, il t'envoie en fait vers cette personne. Donc, après le pourquoi, tu auras le comment. Donc, le comment, c'est vraiment comment, en fait, tu vas le faire. Donc, Dieu, parfois, peut te donner en même temps le comment. Parfois, ça va être, et la plupart du temps, ça va être aussi sur plusieurs étapes. Donc, le comment, c'est une étape, en fait, qui va durer, si je peux dire, toute ta vie. Parce que, ok, cette année, Dieu peut décider, ok, il va le faire de cette manière. Et parfois, selon les temps et les saisons, il peut changer la manière, tu vois. Donc, une année, ça peut être, ok, je prends toujours l'exemple de la coiffeuse. Donc, peut-être cette année-là, il va te demander d'ouvrir un salon de coiffure où tu reçois les gens. Et l'année qui va suivre, il va te dire, ok, là, je veux plus que tu ouvres, je veux que tu ouvres peut-être un blog de coiffure où tu vas partager certaines choses, tu vois. Donc, ça varie, en fait, ça peut varier. Donc, il peut y avoir une saison, tu fais ceci, une saison, tu fais cela. Donc, le comment, ça va être la partie en fait qui plus ou moins va durer toute la vie. Et c'est justement la raison pour laquelle chaque année tu dois prier pour la direction de ta vie, que Dieu te donne la direction en fait, parce que Dieu va te donner comment en fait il va t'utiliser, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Il y a certaines saisons il peut te dire même, ok, là je veux que tu t'arrêtes, je veux que tu ne fasses rien pendant cette saison, que tu te reposes, que tu m'écoutes, que tu prennes un temps avec moi par rapport, ça va concernant en fait la vision en fait que tu auras reçue. Pour d'autres personnes, ça peut être, ok, cette année, c'est... Bref, ça va dépendre vraiment de la vision que tu as reçue. Donc, c'est très important de prier chaque année afin de demander la direction. Et parfois même, c'est pas forcément, parfois même au cours de l'année, Dieu va changer peut-être l'emploi du temps que tu avais ou la manière dont tu pensais faire les choses. Il va te dire, ok, là, je veux plutôt que tu fasses les choses de cette manière. Tu vois. Donc, c'est très important d'avoir donc une partie pour le pourquoi, le où, donc de manière générale, où est-ce que Dieu t'amène, le pourquoi, les raisons qu'il va te donner et après le comment. Donc, comment est-ce que Dieu va t'utiliser. Donc, je précise encore que la plupart du temps, Dieu ne va pas tout te donner en même temps. Parfois, il va te révéler une partie et c'est au fil du temps, au fil des années en fait, que il va te dévoiler en fait la suite. Donc, d'où tu as besoin de lui chaque jour, chaque heure, chaque minute, tu as besoin de lui tout le temps en fait, afin de pouvoir t'assurer que tu es au bon endroit, au bon moment, tu fais la bonne chose. Donc, c'est très important. Pour le comment aussi, tu auras voilà une partie justement, tu écris. Ce que tu as déjà, tu l'écris. Mais pour la suite, je te conseille de tenir un carnet de prière où, par exemple, tu peux noter les directions que le Seigneur va te donner. Et
justement, la dernière étape va être de voir ces choses-là quotidiennement. Donc, c'est très important que tu les relises quotidiennement d'une manière ou d'une autre, que tu les gardes devant tes yeux afin que ça puisse s'accomplir. Parce que souvent, lorsqu'on ne garde pas quelque chose devant nos yeux, en fait, on a tendance à oublier. Nous sommes des êtres humains. Donc, ça va être très, très important de garder en fait ce que le Seigneur t'a dit, parce que parfois aussi tu auras tendance à être distrait, tu vas vouloir faire ceci, tu vas vouloir faire cela et finalement tu oublies ce que Dieu t'a dit. Donc voilà comment est-ce que tu peux écrire, recevoir et écrire la vision que tu as reçue de Dieu. Donc dans la prochaine vidéo, je vais certainement vous apprendre comment en fait illustrer d'une manière ou d'une autre la vision que vous avez reçue de Dieu. Donc, il y a ce concept-là du vision board, peut-être que vous avez déjà entendu parler, je vais certainement vous parler de cela, ou si le Seigneur met quelque chose d'autre sur le cœur, mais nous allons continuer en fait dans cette dynamique-là. Donc pour l'instant, fais cet exercice-là, de déjà recevoir si tu n'as pas encore reçu, et si tu avais déjà reçu, essaie de structurer. Bien sûr, ce n'est pas une manière exhaustive, mais ce n'est pas une méthode exhaustive, mais c'est une méthode qui va t'aider plus ou moins à être structuré, à savoir, parce que parfois on écrit, c'est très important d'écrire, on écrit tout, mais comme tout est en bloc en fait, on ne sait pas trop en fait comment s'y prendre. Donc la méthode que je partage avec toi va t'aider en fait à mettre de la structure et à savoir quoi utiliser quand, tu vois. Donc, c'est très important. Donc, si tu as d'autres questions que tu aimerais que j'apporte dans la prochaine vidéo sur la vision, n'hésite pas à la mettre en commentaire et je te répondrai soit directement en commentaire. Et si c'est une question qui vraiment demande du temps, je te répondrai dans la prochaine vidéo. Donc, demeure béni et n'hésite pas à partager et à aimer et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, si cette vidéo t'a béni. Et on se dit à la prochaine.